Bexens, chimie de la construction. Gamme d'enduits garnissants pour rénover les anciens fonds. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer la solution technique développée par Bexens pour rénover un ancien support dégradé ou en relief, dans ce cas précis une décoration en gouttelettes en appliquant un enduit garnissant à l'aide d'une lisseuse, de façon à obtenir une surface parfaitement lisse en un temps record et de manière économique. L'élimination de cette ancienne décoration en relief permettra d'obtenir finalement une surface plane et lisse, prête à décorer. Bexens met à votre disposition une gamme complète d'enduits garnissants possédant les caractéristiques idéales pour réaliser les travaux de rénovation de façon rapide, facile et économique. Rualex RX 114, Rualex RX 122, Rualex RX 301 Polypate, Aprestine AP 114, Aprestine AP 301, Revox R2 garnissant, Revox R21 super garnissant, Revox R5 rénovation. Les caractéristiques techniques d'un enduit de rénovation sont les suivantes. Être facile à appliquer. Les enduits fabriqués par Bexens sont formulés pour être faciles à appliquer en offrant une excellente glisse sans rouler ni s'arracher au niveau des reprises. Offrir une haute adhérence sur les anciens fonds peints. Les enduits Bexens sont enrichis en résine et additifs pour pouvoir adhérer sur d'anciens fonds peints à rénover, qu'ils soient d'aspect mat ou satiné. Être applicable en forte épaisseur. Les enduits Bexens sont fabriqués à base d'un mélange équilibré de différentes charges permettant d'obtenir à la fois la fonction de garnissage et la finition. Être facile à poncer. Les enduits Bexens sont faciles à poncer après séchage complet. Nous recommandons un abrasif extra fin, grain 220, de façon à éviter les micro-rayures sur le support. Dans l'exemple concret que nous montrerons dans cette vidéo, vous pourrez constater la finition parfaitement lisse obtenue après avoir appliqué le Rualex RX 114 afin de rénover une pièce recouverte d'une ancienne décoration en relief. Action à réaliser. Vérifier la consistance et la dureté du support. Réaliser le test du quadrillage. Reboucher les trous et défauts. Fixer et durcir les fonds réparés et assainis. Appliquer l'enduit adapté. Pour ce faire, nous utiliserons les outils suivants. Un cutter, un petit couteau à enduire, des lunettes de protection, un masque filtrant, un rouleau, une lame à enduire large, une ponceuse, une brosse à peindre. Vérification de l'état du support. Afin de vérifier l'état du support à rénover, il convient de réaliser différents tests. Test sonore. Donnez avec le poing des petits coups dans différents endroits de la pièce afin de localiser les parties mal adhérées ou décollées. Un son creux permettra ainsi de localiser les zones affaiblies qui devront être préalablement assainies et traitées avant d'appliquer l'enduit de rénovation. Test du quadrillage. Pour vérifier la bonne cohésion du support, incisez avec un cutter en dessinant un quadrillage de 1 cm sur 1 cm. Grattez ensuite ce quadrillage avec un couteau à enduire en raclant la surface. Si l'on constate qu'au moins 75% de cette surface reste intacte, cela signifie que le support est bien cohésif et bien adhéré. Si au contraire cette surface s'arrache facilement, cela indique que le support est affaibli et manque de cohésion. Dans ce cas, un traitement spécifique sera nécessaire pour réparer et assainir les fonds avant de les rénover. Pour obtenir l'information nécessaire, consultez notre service technique ou notre distributeur. Reboucher les trous. Avant d'appliquer le Rualex RX 114, il faudra préalablement reboucher les trous et défauts du support avec Rualex RX 101 reboucheur ou Rualex RX 110 Express. Fixer et durcir les fonds assainis.
Avant d'appliquer le Rualex RX 114, il est préférable de fixer et durcir la totalité de la surface assainie avec notre durcisseur de fond Rualex RX 500 en phase aqueuse ou RX 501 en phase solvant, de façon à consolider tous les résidus de poussière et durcir ainsi le support pour le prédisposer à recevoir l'enduit garnissant. Application du produit. En premier lieu, mélangez le produit avec un mélangeur électrique à faible vitesse. Dans un bac à gâcher, versez tout d'abord l'eau, puis ajoutez progressivement la poudre en malaxant jusqu'à obtenir une pâte épaisse et homogène. Laissez reposer la pâte quelques minutes, puis appliquez l'enduit sur le support. Débutez l'application verticalement, toujours du bas vers le haut, en déposant l'enduit puis en retirant aussitôt le surplus en lissant et en veillant à bien niveler tous les défauts de la surface. Chaque passe d'enduit doit chevaucher la zone précédemment enduite en procédant de façon ordonnée. Revenir sur les reprises de manière contraire, du haut vers le bas. Appliquez l'enduit généreusement en déposant le produit sur le support, puis le lisser immédiatement. Après avoir enduit l'ensemble de la surface et sans attendre que cette première couche soit sèche, appliquez une seconde couche d'enduit frais sur frais. Cette seconde passe d'enduit permettra de niveler et d'obtenir une planimétrie parfaite. Traitez les angles avec un couteau adapté en lissant verticalement d'un geste précis et net. Cette opération ne nécessite aucune spécialisation particulière. Après avoir enduit l'ensemble de la surface sans attendre que cette première couche soit sèche, appliquez une seconde couche d'enduit frais sur frais. Cette seconde passe d'enduit permettra de niveler le relief de la surface et d'obtenir une parfaite planimétrie. Préalablement à l'opération de ponçage et en respect des règles d'hygiène et de sécurité, nous recommandons de porter un masque filtrant ainsi que des lunettes de protection. Après séchage complet de l'enduit, poncez l'ensemble de la surface, de préférence avec une ponceuse électrique en utilisant un disque abrasif extra fin pour ne pas rayer la surface. Nettoyez la surface poncée en éliminant la poussière résiduelle à l'aide d'une brosse. Si la seconde couche appliquée frais sur frais n'a pas permis de récupérer une planimétrie parfaite, enduire de nouveau horizontalement, de la droite vers la gauche, en croisant les passes d'enduit. Exercez une forte pression sur la lisseuse en s'aidant des deux mains de façon à lisser parfaitement l'enduit. Si l'on constate la présence d'imperfections après l'opération de ponçage, procédez aux révisions nécessaires avant la mise en peinture. L'utilisation d'une lampe électrique permet de vérifier minutieusement l'état du support. Une fois ces opérations terminées, il reste à choisir le type de finition désiré. On peut alors peindre le support directement avec une impression ou appliquer un enduit de finition en couche fine qui permettra d'obtenir une surface extra lisse et de haute qualité. Les enduits adaptés à ce type d'application sont le Rualex RX 100 en poudre ou le Rualex RX 300 en pâte. Si l'on souhaite obtenir une surface glacée et prête à être laquée, appliquez le Rualex RX 304 Aqualac, dont la finition sera similaire à celle du marbre. Voici le résultat final obtenu. Pour plus d'informations, consultez notre manuel d'application disponible chez nos revendeurs ou connectez-vous sur notre page web. La politique de Bexens s'appuie sur la recherche, l'innovation et l'adaptation des produits aux nouvelles tendances, en s'adaptant aux normes en vigueur et en maintenant comme objectif primordial la qualité. Notre première priorité est la satisfaction du client, dont les exigences nous indiquent la voie à suivre concernant l'adaptation aux nouvelles technologies, en adéquation avec les normes qui régissent notre mode de fonctionnement, basé sur la qualité et le respect de l'environnement. Chimie avant-gardiste au service de la construction. Bexens.